Que la paix soit avec vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que l'amour de notre Dieu inonde vos cœurs ce soir encore comme il a déjà été ce matin pour chacun d'entre vous, du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Que l'amour de notre Seigneur soit répandu encore une fois de plus dans vos cœurs par le Saint-Esprit et qu'une réjouissance éternelle soit encore le partage de cette fraction du pain de l'agneau, afin qu'une réjouissance éternelle nous conduise dans un élan de joie au nom de Jésus-Christ. Paix et grâce à vous, Église du Gabon, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Parce que vous savez, la parole est la chose la plus glorieuse, la plus évidente, la plus véritable que l'on puisse porter, avoir, et enfin que cet instrument éternel qui est la parole nous conduise dans un élan de joie, et enfin que l'immense gloire de l'éternel repose en nous et nous conduise dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que nous inclinons nos têtes 2 secondes afin de bénir notre Dieu, l'éternel Jésus-Christ, afin de le bénir, car c'est un privilège d'arriver à 18h30. Nombreux n'ont pas eu cette faveur. Nombreux n'ont pas eu l'opportunité de rentrer dans leur maison. Nombreux n'ont pas eu l'occasion de revenir dans leur maison. Nombreux sont sortis ce matin dans le monde entier. Et nombreux n'ont pas eu la possibilité de rentrer. Mais à nous dont l'Éternel a jugé bon, pas que les autres étaient mauvais, pas que les autres n'étaient pas justes, mais il a jugé juste, bon comme il est, a jugé que sa faveur, sa miséricorde soit encore en nous, et que nous soyons rentrés dans nos maisons aujourd'hui à cette heure pour regarder cette prédication. Bénissons-le tout en inclinant nos têtes 2 minutes. Seigneur mon Dieu, Père, je te rends grâce, éternel Jésus-Christ, car encore ta faveur encore nous a conduits et nous a gardés jusqu'à cette heure et elle nous gardera au-delà de cette heure. Seigneur, je viens te bénir parce que tu es Dieu tout-puissant, tes promesses sont véritables et dignes d'être acclamées, louées, dignes d'être proclamées dans cette nation de Gabon et de par cette nation. Afin qu'une réjouissance anime les cœurs, Père éternel roi, par la révélation, la connaissance, Père éternel roi, et l'empreinte de ton amour et de ta personne en nous par ton Esprit Saint, nous accorde la repentance, ô Père, la conversion et l'effacement total de nos péchés, et enfin qu'un temps de rafraîchissement nous soit donné, ô éternel roi, afin que Père éternel roi, une crainte sans murmure, Père, mais avec joie, avec dévouement nous soit donnée, par ce zèle, les sandales de ton évangile nous permettent de porter ton nom, de proclamer ta louange de par la nation gabonaise. Et enfin que nous nous réjouissons de ce que la révélation véritable est le partage et que l'ignorance nous soit éloignée. Et enfin que nous sortons de Osée 4:6 qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous ne voulons pas être de ceux-là qui périssent, mais nous voulons être de ceux-là qui sauvent leur âme. Enfin que ta parole s'accomplisse, que là où il y a le corps s'assemblent les aigles. Seigneur, si ma bouche s'ouvre ce soir et qu'il y a quelque chose de faux qui va paraître, ferme-la. Afin de ne pas rendre ton Église impure, afin de ne pas la condamner, Père éternel roi. Alors Seigneur, que ton amour conduise ces temps et que la révélation, Seigneur, par ton amour se fasse. Que les écailles tombent des yeux de ton peuple et que Père éternel roi, s'il se trouve à cet instant en direct et après ce direct, ceux qui regarderont cet enseignement, s'il se trouve tes élus, que Père, ils entendent ta voix et qu'ils se réjouissent, car par ta parole, tu accordes la repentance et la conversion à tes élus, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je n'ai pas mon manuel avec moi. Je l'ai malheureusement oublié dans la voiture de la bien-aimée Rostan hier après la prédication du côté de Ngonje. Mais que cela ne tienne, la parole est inscrite dans nos cœurs. Nous avons juste un manuel charnel par lequel nous pouvons lire. Mais en vérité, cette parole, elle est déjà en nous. Et par l'Esprit Saint, nous pouvons révéler, enseigner sa parole. Mais j'aurais bien voulu avoir le manuel pour pouvoir lire. Alors ce soir, mes bien-aimés, là où vous êtes, c'est vous qui allez lire. C'est vous qui allez lire ce soir. Et moi, je pourrais simplement vous donner les versets et vous donner, comme on dit,
un peu de bride, je pense que c'est ça, non? Dire un peu quelques versets, qu'est-ce qui est écrit au début, mais je ne pourrais pas vous révéler, vous dire, pardon, pas révéler, je ne pourrais pas lire totalement, vous dire totalement tout ce que nos versets veulent dire. Je dirais quelques petites choses qui est écrit dans nos versets parce que je n'ai pas le manuel avec moi, le manuel physique, mais j'ai le manuel spirituel. Alors ce soir, le sujet sur lequel je voudrais vraiment vous entretenir, car il est urgent et primordial de comprendre ces choses, les pasteurs du monde ont fait de Jésus-Christ une solution sociale et non de salut. C'est-à-dire que Jésus-Christ est devenu une solution sociale et non de salut. Et là, ça devient plus grave et plus dangereux parce que la promesse de l'Éternel n'a jamais été une promesse sociale. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas un langage charnel pour les choses charnelles. Dieu n'a jamais promis à aucun homme sur la terre un projet social. Dieu n'a jamais promis un avenir social. Dieu n'a jamais, au grand jamais, promis à aucun homme sur la terre une élévation sociale. Il n'a jamais promis une richesse sociale, au grand jamais. Mais les pasteurs du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous l'inspiration de leur maître et père Satan, ils ont amené le peuple du monde à croire et à vivre et à espérer de manière sociale par le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde s'accrut dans les assemblées, non pas pour chercher le salut, non pas pour être meilleur, non pas pour être excellent, mais pire encore, pour croire et espérer une solution sociale, sociétale de leur vie matérielle et financière et sociale. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait croire que Jésus a promis un renouvellement, une restauration de ta vie sociale, de ta vie matrimoniale, de ta vie. En un mot, dans le pays, dans la société où tu te trouves. Alors qu'en vérité, selon la promesse, telle que nous le verrons tout à l'heure dans les Écritures, il n'a jamais été question d'une restauration sociale. Au grand jamais. Alors, à quoi ressemblent aujourd'hui les églises du monde? Les églises du monde aujourd'hui ressemblent à ce qu'on appelle le monde capitaliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le père du mensonge, Satan, ayant inspiré les gouvernants du monde et les grandes firmes, les grandes entreprises du monde, dans la pensée capitaliste, les pasteurs, fils de Satan, ont tiré cette pensée de ce monde pervers, de ce monde païen, de ce monde babylonien, qui fait qu'aujourd'hui, la pensée transmise dans les églises n'est qu'une pensée, une pensée fausse. C'est-à-dire une pensée capitaliste. C'est-à-dire le monde capitaliste a un objectif et un but. Faire de tout individu travaillant dans une société des marchandises qui produisent à leur fin. C'est-à-dire que l'homme est considéré comme une marchandise qui doit produire de l'argent pour la personne propriétaire de la firme ou de l'entreprise dans laquelle la personne ou l'individu travaille. C'est ça le monde capitaliste. C'est-à-dire l'argent passe avant l'être humain. L'argent passe avant l'être humain. C'est ça le monde capitaliste. Et c'est la figure du monde actuel. C'est la figure des églises actuelles où toute personne se rendant dans une église bâtiment, appelée église de réveil, pentecôtiste ou catholique, et Dieu dirais-je encore, en si grand nombre que ces dénominations existent dans le monde, ces personnes se positionnent là-bas comme des marchandises qui sont utiles à leur maître. C'est-à-dire utile à leur patron, utile à leur directeur, c'est-à-dire jusqu'à épuisement social, matériel et financier, vous ne seriez jamais restauré ni délivré. L'intéressé qui vous porte l'évangile a un but, une pensée capitaliste, c'est-à-dire que toi tu es une marchandise qui doit lui produire de l'argent. Tu n'es pas quelque chose qui doit lui amener à avoir le sceau de l'apostolat. Mais tu es quelque chose qui doit lui produire des finances. Tu es quelque chose qui doit lui produire du bien-être.
C'est ça le monde capitaliste. Et cette pensée capitaliste de nation, c'est la même pensée que possèdent les pasteurs du monde entier, du Gabon jusqu'en Asie, d'Asie jusqu'en Amérique, de l'Amérique jusqu'au Moyen-Orient, du Moyen-Orient jusqu'à en Occident. C'est la même pensée capitaliste qui anime ces pasteurs et qui font qu'aujourd'hui, les personnes dans ces assemblées dénominationnelles, c'est-à-dire sont captifs et courent après le bien-être social. Après le bien-être social. Pourquoi tu travailles dans une entreprise? Tu travailles dans une entreprise pour espérer un meilleur bien-être social. Mais malheureusement, ce qui t'est redonné comme rémunération ne convient pas à la charge de travail, à la capacité de travail, à l'énergie de la production du travail fait du 1er janvier au 31 décembre. Quand tu t'examines, tu en donnes et tu donnes tellement que ce que tu perçois n'est rien. Et c'est la même pensée-là qui est dans les églises du monde, qui font que vous êtes des personnes qui donnez assez d'argent, assez d'énergie, assez d'activité, mais au finish, la récompense perçue n'est jamais à la satisfaction de vos attentes, de vos espoirs. Et l'année qui suit, le même scénario, la même histoire vous est répétée. Comme dans le monde capitaliste, on changera vos salaires, on améliorerait votre condition de vie, on améliorerait votre condition sociale. C'est la même chose. On changera cela, on va invoquer Dieu de cette manière, on va prier de cette manière, on va jeûner de cette manière, on va faire des cures d'âme de cette manière, on va faire des délivrances de cette manière. Voyez-vous un peu ce tableau? Voyez-vous un peu cette lecture? Et c'est cette lecture, malheureusement, qui réside dans la pensée capitaliste de vos pasteurs qui ont fait de vous des marchandises à pognon et non des potentiels sceaux d'apostolat, des personnes qui vous portent l'évangile. Car dans l'Apocalypse chapitre 19, dans la portion 8, il est dit que le sceau, il dit, le fin lin, c'est les œuvres justes des saints. Mais malheureusement, où sont ces œuvres qui sont censées couvrir la nudité de tout prédicateur qui prétend être envoyé de l'Éternel? Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé ce soir, à une frère ou à une sœur ce soir. Et c'est ça que nous percevons aujourd'hui. Vous êtes des marchandises et vous ne percevez pas ce que vous méritez. Tout simplement parce que vous êtes dans l'erreur. Et ils vous ont fait croire que la promesse de l'Éternel était une promesse charnelle. Ils vous ont fait croire que la promesse de l'Éternel était sociale. Ils vous ont fait croire que la promesse de l'Éternel était sociétale. Ils vous ont fait croire que la promesse de l'Éternel était charnelle, était matérielle, était financière ou est matérielle financière. Erreur, cette évidence n'est pas réelle dans les Écritures. Pourquoi? Parce que si nous prenons Genèse chapitre 22, la portion 18, parce que c'est de là par la promesse de l'Éternel. C'est de là-bas que par la promesse que l'Éternel fait à Abraham, le patriarche. Puisse Dieu bénir à la lecture et à la prédication de ce soir et qu'il accompagne sa parole par des promesses rattachées à sa parole, par des signes, des prodiges et des miracles. Et enfin que la conversion parvienne à vos cœurs, et enfin que le voile se déchire et que les écailles tombent de vos yeux, et enfin que le cœur de pierre vous soit ôté, un cœur de chair vous soit mis, et que Dieu circoncis votre oreille et votre cœur, et que son amour soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et enfin que dans le ciel, il y ait une réjouissance au nom de notre Seigneur, de ce qu'une âme se serait converti. Alors dans Genèse 22, 18, je n'ai pas tout le passage, mais je sais qu'il est dit dans Genèse 22, 18, quand Dieu fait la promesse au patriarche Abraham, il dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi ou en ta postérité. C'est ce qu'il est dit. Il dit que donc toutes les nations de la terre seront bénies en toi ou en ta postérité. Voyez-vous, je n'ai pas le verset totalement puisque mon manuel n'est pas là. Mais il est inscrit en moi. Donc, il dit que donc toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Ça veut dire que donc la bénédiction d'Abraham est sur sa postérité. Donc, les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham.
La question ici est l'essentiel et primordial, est de savoir quelle est la postérité que Dieu a promis à Abraham, par lequel toutes les nations de la terre seront bénies. Ça veut dire que donc si la postérité d'Abraham n'est pas une chose matérielle, n'est pas une chose financière, alors la bénédiction rattachée à la postérité d'Abraham ne peut pas avoir une évidence matérielle et sociétale, ou une évidence charnelle, ou une évidence je ne sais encore de quoi sur le plan humain. Ça ne peut pas avoir, parce qu'il dit en toi, en ta postérité, voyez-vous, toutes les nations de la terre seront bénies. Il dit en ta postérité. Ça veut dire que donc Abraham aurait une postérité sur laquelle la bénédiction de l'Éternel, la promesse de l'Éternel devait s'étendre sur les nations. Alors, à la compréhension de ce passage, on comprend donc que c'est en Abraham que la bénédiction doit résider. Donc, c'est-à-dire en la postérité d'Abraham. Donc, c'est la postérité d'Abraham qui possède la bénédiction. La postérité d'Abraham. Donc, il n'est pas question ici d'autre chose que la postérité d'Abraham. Mais Abraham est riche. Où est la fameuse postérité par qui les nations de la terre devront et doivent être bénies? Alors, si vous allez dans le livre de Galates au chapitre 3, quand vous allez dans la portion 16, dans Galates 3, 16, il est dit ici qu'il n'est pas question aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs postérités, mais il est question d'une seule postérité. Et dans le livre de Genèse 3, la portion 14 à 15, il dit que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, je mettrai inimité entre ta postérité et la postérité de la femme. Ça veut dire donc qu'il y a une femme qui possède une postérité ou qui doit engendrer une postérité. En Abraham, il dit, serait nommé en toi ou serait béni en toi, pardon, toutes les nations du monde, en ta postérité. Et dans Genèse 3, 15, je mettrai inimité. Donc il y a une postérité. Et dans Galates 3, 16, il est dit là-bas finalement que il n'est pas question de plusieurs, comme s'il s'agissait de plusieurs postérités. Il est question d'une seule postérité. La postérité dont il est question, c'est-à-dire Christ. C'est ce qui est écrit dans Galates 3, 16. Voyez-vous? C'est ce qui est écrit dans Galates 3, 16. Ça veut dire que donc la promesse est dans une postérité. Elle demeure dans une postérité. Pas plusieurs postérités, mais une seule postérité. Genèse 3, 15, je mettrai inimité entre ta postérité et la postérité de la femme. Il dit à Abraham dans Genèse 22, 18, que toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et on comprend que donc il y a une postérité sur qui la promesse de la bénédiction réside. Et dans Galates 3, 16, dans la portion 16, il dit qu'il n'est pas question de plusieurs postérités, mais il s'agit d'une seule, c'est-à-dire Christ. Donc la promesse de la bénédiction réside en Christ. Donc en Christ, la promesse donc réside en Christ. Mais donc si la bénédiction réside en Christ, quelle est cette bénédiction qui réside en Christ? Parce qu'on a compris que donc la postérité promise au patriarche Abraham, par lequel les nations seront bénies, c'est donc Christ. On a donc trouvé la postérité. Il dit donc toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 3, à partir de la portion 14, 15, 16, il est dit là-bas, quelque part d'entre les trois portions, que je mettrai inimité entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc il y a une postérité auquel Dieu va dire plus tard au patriarche Abraham, en toi, dans Genèse 28, Genèse 22, 16, 22, 18, pardon, que en toi, en ta postérité, toutes les nations seront bénies. Ça veut dire que donc la postérité, on va trouver dans Galates 3, 16. Cette postérité, c'est Christ. Et donc si c'est Christ, la postérité promise Abraham,
alors on doit retrouver la bénédiction que porte la postérité. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. On se comprend, bien mes frères. C'est-à-dire, on a compris, Genèse 22, 18 est clair. Galates 3, 16 est clair. La promesse, on a trouvé qui était la promesse. Par qui les nations devront être bénies. La promesse, c'est donc Christ. Voyez-vous? Et donc, si on a trouvé Christ, il faut qu'on trouve la bénédiction que Christ porte. Il faut qu'on trouve la bénédiction que Christ doit donner aux nations. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, le sujet sur lequel je vous entretiens ce soir par la grâce de notre Dieu, Jésus-Christ, c'est que les pasteurs du monde ont fait de Jésus-Christ un sujet, c'est-à-dire ont fait de Jésus-Christ une solution sociale et non de salut, alors que l'origine parfaite de la volonté de Dieu, ce que la bénédiction rattachée à la promesse faite au patriarche à Abraham, Genèse 22, 18, c'est qu'elle soit étendue sur les nations. Mais puisque nous avons connu et nous avons compris, et nous savons que la promesse, nous l'avons trouvée, c'est Christ. Mais quelle bénédiction possède Christ qu'il doit donner aux nations, afin que la promesse que Dieu a faite au patriarche Abraham, dans Genèse 22, 18, s'accomplisse? Quelle est la bénédiction que porte Christ pour les nations? Est-ce le mariage? Non. Pourquoi? Ça ne peut pas être le mariage. Pourquoi? Parce qu'il dit, en toi toutes les nations, en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. Ça veut dire que ça ne peut pas être le mariage, parce que toutes les nations de la terre doivent être bénies. C'est-à-dire les prédestinés. Ça ne peut pas donc être le mariage. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 19, la portion 12, l'Éternel révèle par son esprit qu'il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Il y en a qui le sont dès le ventre de sa mère. Quelqu'un naît, il meurt à 18 ans, à 5 ans, à 15 ans. Il meurt ou elle meurt sans avoir à être marié. C'est qu'elle n'était pas appelée à se marier. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. La deuxième catégorie, c'est celle-là dont les hommes castrent. C'est celles-là qui sont, ceux-là qui sont devenus celles qui sont devenues les bonnes sœurs catholiques. Elles ont fait vœu de chasteté. Et les prêtres catholiques, ils ont aussi fait vœu de chasteté. Ça, c'est ce que les hommes ont rendu eunuques. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Et l'Esprit peut dire dans 1 Corinthiens 7, à partir de la portion 6 à 7, que chacun de nous tenons de Dieu un don particulier, l'autre d'une autre manière, etc. Ça veut dire que donc chacun de nous tenons de Dieu un don particulier. Ça veut dire que Paul n'était pas appelé à se marier. Il avait donc ce don de ne pas se marier. Il avait cette charge. Dieu l'avait dit, tu ne vas pas te marier. Puisque c'est lui qui nous explique par l'Esprit de Dieu que chacun tient de Dieu un don particulier. Quand bien il souhaiterait et qu'il voulait que tout le monde fût soit comme lui ou soit comme lui, soit comme lui, il dit finalement que non, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Ça veut dire que donc le mariage étant donc un don, ne peut pas être la bénédiction qui va bénir toutes les nations. Or, en Afrique, vu qu'on a présenté Jésus-Christ comme une solution sociale, c'est-à-dire le mariage rentre dans le domaine social, du coup, toutes les personnes qui ne peuvent pas se marier sont devenues tellement hystériques et fous qu'ils croient que la sorcellerie les pourchasse au point de leur ravir le mariage, et donc ils se bagarrent par les jeûnes et les prières parce que leur pasteur, ayant la pensée capitaliste, babylonienne et satanique, leur fait croire que le mariage est retenu par Satan. Alors que Dieu a dit non, la bénédiction que la promesse, la postérité doit étendre sur les nations ne peut pas être le mariage, tout simplement parce qu'il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Donc le mariage en soi n'est pas une malédiction, mais un don venant de l'Éternel, que toute la création humaine n'est pas porteur. Donc la bénédiction chantée dans les églises de réveil n'est pas une véracité de Dieu, n'est qu'un mensonge et une tromperie, parce que ce n'est pas ça la promesse, la bénédiction rattachée à Christ. C'est-à-dire, là, je ne parle pas du mariage spirituel,
mais je parle du mariage qui font le tapage dans toutes les églises de réveil pentecôtistes païens. Je ne sais pas si on se comprend, mes bien-aimés frères. Je pense que l'on se comprend. Je pense qu'on se comprend, mes élus. Les élus de l'Éternel, par lesquels j'ai la faveur d'être dans la faveur de Dieu. Alors, à la lecture de cette véracité, mais c'est quoi donc cette fameuse bénédiction que porte et possède la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Christ? C'est quoi? On a compris que ce n'est pas le mariage. Ça dit qu'on a compris que ce n'est pas le mariage. Pourquoi? Mais parce qu'en vérité, quand on s'assied 2 secondes, tout le monde ne peut pas avoir des enfants. Donc ce n'est pas aussi une affaire des enfants. Tu comprends? Ça dit que si on s'assoit aussi, tout le monde ne peut pas se travailler. Donc ça ne peut pas être le travail. Parce que celui qui naît et qui meurt plus jeune, c'est qui n'avait pas été appelé à travailler. Vous voyez? Ça veut dire que donc tout le monde ne peut pas travailler. Ça veut dire que donc la bénédiction là ne peut pas être dans le travail. Tout le monde ne peut pas aussi réussir à l'école parce que finalement, on va comprendre que tu peux aussi mourir jeune. Pourtant, tu étais encore étudiant et tu meurs jeune. Tu étais élève, tu meurs jeune. Ça veut dire que donc tout le monde ne peut pas donc travailler. Tout le monde ne pourra pas avoir le bac. Ça veut dire que donc ce n'est pas donc ça. La bénédiction rattachée à cet homme. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, la portion 4, on dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Vous comprenez? De toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Ça veut dire que donc la bénédiction est spirituelle, mais elle est en Christ. Parce que c'est en lui que réside la bénédiction qui doit s'étendre sur les nations auxquelles l'Éternel a déclaré dans Genèse 22, 18. En ta postérité, Abraham, les nations de la terre seront bénites. Mais Éphésiens 1, la portion 4 dit, en lui nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Ou les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que donc la bénédiction que porte la postérité là, elle est spirituelle et non charnelle, et non matérielle, et non financière, et non je ne sais pas quoi. Non, elle est donc spirituelle, puisque le livre d'Éphésiens chapitre 1, la portion 4, dit en lui nous avons été bénis dans les lieux célestes. C'est-à-dire en lui nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que c'est sur lui que repose la bénédiction pour les nations. Je ne sais pas si un frère m'écoute. Je ne sais pas si une sœur m'écoute. Mais moi, je suis content. Vous voyez? C'est ça la vérité de Dieu. Mais comme les pasteurs du monde ont fait de la parole, donc de Jésus-Christ, une solution sociale, du coup, quand vient le message du salut, il est rejeté. Comme la prédication d'hier qui était merveilleuse, auquel je disais, nous avons rejeté Christ. Nous avons rejeté Jésus-Christ, tout simplement, voyez-vous. Alors, on a été bénis dans toutes les bénédictions spirituelles, en Christ dans les lieux célestes. Mais dans le livre de 1 Corinthiens 2, la portion 12, il est écrit également là-bas que il est écrit dans 1 Corinthiens 2, 12 que nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Enfin que nous connaissons, je paraphrase car je n'ai pas mon manuel avec moi. Je paraphrase. Donc nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons ou que nous révèle ou nous donne, ou nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que donc en vérité, quand l'esprit de Dieu vient, ils doivent nous révéler ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu nous a donné par sa grâce? Et c'est ça la question la plus importante. C'est-à-dire que qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a donné? C'est-à-dire ce que Dieu nous a donné par sa grâce, que le Saint-Esprit doit nous révéler.
Est-ce le mariage? Est-ce les enfants? Est-ce la nomination? Est-ce le mariage? Est-ce le combat spirituel? Est-ce le ministère des chantres? Est-ce, je ne sais pas. Parce que si le Saint-Esprit est venu, il ne peut pas nous révéler un ministère des chantres. Parce que Dieu n'est pas fou. Il soutient toutes choses par sa parole. Dans le livre d'Hébreux 1, la portion 3, il dit, Dieu dit, je soutiens toutes choses par ma parole. Mais donc le Saint-Esprit ne peut pas donc venir nous révéler que tu as un ministère de chantre. Du moins, tu as un don de chantre. Parce qu'en effet, dans la parole, les apôtres n'ont jamais établi des chantres. Les apôtres n'ont jamais établi un ministère de chantre. Ça veut dire que donc le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler ça. Mais comme je vous ai dit la dernière fois qu'un homme intellectuel, selon ma connaissance en Christ, un homme intellectuel, c'est un homme qui sait, qui a su répéter tout ce qu'on lui a appris à l'école. C'est-à-dire, on lui a dit 1 plus 1 égale 2. Lui, quand on va l'embaucher, on va lui reproduire la même chose qu'il a appris à l'école. Et celui-là qui a bien répété tout ça et qui répète bien tout ça, celui-là qui est intellectuel. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Nous sommes simplement des enfants qui marchent par la justice et la lumière de Dieu. Ça veut dire que donc si le Saint-Esprit nous révèle ce que Dieu nous a donné par sa grâce, ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas dire autre chose que ce que Dieu a déjà annoncé. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean 16, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira tout ce qu'il aurait. C'est-à-dire que donc le Saint-Esprit ne fait que redire ou révéler ce qui a déjà été annoncé, ce qui a déjà été fait. Car Christ venant dit, je ne fais que ce que j'ai vu mon Père faire. Donc le Saint-Esprit ne peut pas révéler autre chose en dehors de ce que la parole a déjà annoncé. Il vient simplement mettre en lumière l'évidence de la véracité de la parabole, afin qu'elle prenne forme et vie, en te la proclamant, et enfin que tu quittes de la nature pécheresse à la nature de la justice, de la justification et de la sanctification. Voyez-vous? Et c'est ça le problème dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te dire ministère de chantre. Parce que ce n'est pas juste. Oh non, j'ai mon ministère de chantre. C'est écrit. Pardon. Ce n'est pas vous décourager. Je n'ai pas un problème avec vous. Mais bien mes frères et sœurs en Christ, j'ai un problème avec la doctrine qui vous est enseignée. J'ai un problème avec la doctrine qui vous est enseignée. Parce que c'est cette doctrine qui a l'origine du péché abondant en vous et qui met une séparation entre Dieu et vous. Parce que Dieu ne peut pas en aucun cas exaucer la chair. Dieu ne peut pas en aucun cas bénir la chair. Si vous allez dans le livre de Marc 16, si vous le lisez tellement bien, vous allez remarquer dans le livre de Marc 16, à la portion 19, si j'ai bonne mémoire, il est dit quelque chose là-bas, que Dieu travaillait avec les apôtres, non? Et il est dit, il accompagnant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc les miracles n'accompagnent pas les apôtres, ou ne les accompagnaient pas. Les miracles accompagnent la parole. C'est-à-dire les signes, les prodiges et les miracles accompagnent la parole, pas un homme. Ça ne peut pas accompagner un homme, parce que Dieu ne peut pas exaucer la chair et le sang, car elle est pécheur, et elle restera jamais pécheur, car Dieu a condamné le péché dans la chair de l'homme, afin qu'aucun homme ne puisse être que justifié par la grâce et la faveur de l'Éternel. Donc Dieu ne peut pas donner la gloire à la chair et le sang, donc Dieu donne la gloire à la parole. Et c'est ce que nous dit le livre de Marc 16, je crois la portion 19. Elle dit là-bas que les miracles accompagnaient la parole, pas les apôtres, la parole. Alors si donc Dieu, par son esprit, nous révèle ce qu'il nous a donné, alors comment peut-on croire et penser que Dieu pourra venir plus tard dire qu'il y a un ministère de chantre? Dieu pourra venir dire plus tard qu'il y a un ministère du combat spirituel. C'est un mensonge. Parce que tout ce dont vous voyez aujourd'hui, les bagarres que vous faites par les démons et bien d'autres, ce sont que des problèmes de société. Selon les traditions et les coutumes de chaque nation, de chaque continent, de chaque pays. C'est-à-dire que Satan s'est adapté aux problèmes sociaux ou sociaux
de chaque nation par ses fils établis pour vous dévier du chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire du chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Pour vous faire croire que la raison de votre échec est due au fait que Satan est capable d'embrigader votre destin. Je ne sais dans quelle boîte pour vous empêcher de vivre une gloire éternelle. Alors que c'est le mensonge. Satan n'a pas la capacité de toucher à ce qui appartient à l'éternel sans que l'éternel ne l'ait ordonné. Si Dieu n'avait pas ordonné que Job soit mis dans la tentation et l'épreuve, Satan n'aurait jamais osé. Vous voyez, il n'aurait jamais osé. Jamais. Parce que Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il a dit, vous voyez, il l'a dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Vous voyez, et alors, si vous repartez 2 pas en arrière, dans Malachie 3, la portion 10, il dit là-bas que, je n'ai pas tout le passage, il dit que mettez-moi en sorte à l'épreuve. Du moins si on revient sur l'affaire de la dîme où ils escroquent et dépouillent vos vies, parce que c'est effectivement vous êtes des marchandises pour eux, vous n'êtes pas des choses importantes. Je dis choses dans le domaine spirituel, c'est-à-dire vous n'êtes pas des personnes importantes, parce que quelqu'un qui est important ne le dépouille pas. Alors il dit, dans Malachie 3.10, il dit, mettez-moi en sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas à la bénédiction. Il faut comprendre 2 choses, à cela et à ce que dit l'Éternel. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction, ça veut dire qu'il faut comprendre 2 choses. Au temps d'Israël, pardon, mais comprenez bien ce que je dis. Au temps d'Israël, ils avaient un problème. Le problème, c'est que le prophète Élie avait prié et avait fermé le ciel pendant 1260 jours. C'est-à-dire 3 ans et 6 mois, égale 42 mois. C'est ce que le prophète Élie avait fait. Il avait prié pendant 3 ans et 6 mois, Israël fut privé de la pluie. Ce qui veut dire que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas de récolte. Vous comprenez? Et donc, 3 ans et 6 mois égale 42 mois. 42 mois égale 1260 jours. 1260 jours, c'est toute la période de l'Ancien Testament, où Israël fut privé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Agé va dire une chose extraordinaire. Il dit que la gloire de la seconde maison serait plus grande que la première. Parce que la première maison avait été privée de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu les conduisa de jour par une nuée au temps de Moïse et de nuit par une colombe de feu. Tout simplement, Dieu voulait montrer que le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu sur Israël. Voilà pourquoi Dieu leur conduisait de jour par une nuée et de nuit par une colombe. Tout simplement parce que la loi n'était pas porteur de la promesse de la nouvelle naissance. Car la loi produit la colère. Elle ne produit pas une naissance. Or, la promesse de la nouvelle naissance est rattachée à Christ. Et Moïse n'était pas porteur de la clé. Parce que Dieu n'a pas remis la clé à Moïse. C'est pourquoi Moïse est mort à la frontière. En effet, si vous repartez dans Genèse 3, quand Dieu va chasser Adam et Ève, il va dire quoi? Il va fermer le royaume, la porte qui mène au royaume des cieux. Ça veut dire que donc personne ne connaissait l'accès au royaume. Personne ne connaissait la porte qui devait prendre pour entrer dans le royaume. Et donc comme cette porte avait été fermée, donc Moïse lui-même n'est pas revenu du ciel. Moïse a été tiré parmi les fils d'Israël. Parce que Moïse veut dire celui qui a été pris sur les eaux. Voyez-vous? Mais Moïse est un type de Christ. Mais Moïse n'est pas porteur de la promesse. Il est simplement un conduit. Et ça dit comment on appelle ça? Quelqu'un sur lequel Dieu fait passer l'accomplissement d'une promesse. Mais il n'est pas le porteur de la promesse. C'est pourquoi vous allez dans le livre des Hébreux, il est dit là-bas que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Du moins trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais celui-là qui construit la maison a plus de valeur que la maison elle-même. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que celui qui a construit la maison, c'est Christ. Et vous êtes
et nous sommes la maison de Christ. Donc Christ a plus de valeur que Moïse. Donc Moïse n'était qu'un canal par lequel Dieu voulait délivrer Israël sur le plan charnel. Mais même là encore, la promesse que Dieu fait au patriarche Abraham n'est toujours pas accomplie. Vous voyez, la promesse n'est toujours pas accomplie. Tout simplement pourquoi? Parce que la promesse de Dieu ne peut pas être charnelle. Parce que si elle est charnelle, Dieu nous a tous menti. Parce que le péché n'est pas charnel. Il est spirituel. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 5, il dit qu'est-ce qui vous a été dit par les anciens? Les gars disent, mais les anciens disent qu'on ne commettra pas ou ne commettra point d'adultère. Il dit, moi je vous dis, que quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous comprenez que donc l'adultère dont parle l'Éternel n'a pas une connotation charnelle, n'a pas une évidence charnelle. Je n'ai pas dit d'aller commettre l'adultère parce que c'est dangereux pour les sociétés. Et la loi condamne l'adultère. Je dis ici la véracité de la parole de Dieu, la révélation de la parole. Quand Dieu dit quiconque convoite une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur, le monsieur qui a convoité Ève dans le jardin d'Éden s'appelle Satan. Et celui qui a convoité l'église de Dieu dans Matthieu chapitre 4 s'appelle Satan. Celui qui commet l'adultère. Quand il ajoute, dit quiconque convoite une femme a déjà commis l'adultère. C'est donc Satan qui commet l'adultère spirituel. Vous comprenez? Il commet donc l'adultère spirituel. Et nous, en lisant les Écritures par le Saint-Esprit, on a compris donc premièrement que Moïse donc n'avait pas la clé. Puisqu'il est mort à la frontière. Il ne pouvait pas faire entrer Israël dans le Canaan céleste. C'est Josué qui a conduit le peuple d'Israël. Non pas dans Canaan céleste, mais Canaan charnel. Parce que celui qui devait conduire Israël dans la Canaan céleste n'était ni Josué, ni Moïse, mais lui-même, la promesse faite à Abraham dans Genèse 22, 18. Par lui, les nations de la terre seront bénies. Moïse n'a pas béni les nations de la terre. Moïse n'a point non plus béni Israël. Il n'a qu'été le canal par lequel Dieu a délivré Israël de manière charnelle. Donc la loi de Moïse n'est pas porteur de la vie. La loi de Moïse n'est pas porteur de la grâce. Parce que la promesse que fait Dieu à Abraham, elle ne repose sur aucun acte d'obéissance à la loi. Elle ne repose sur aucun acte de respect de la loi. Elle repose simplement sur le fait de croire à la parole et non de pratiquer la loi et non de mettre en pratique la loi. C'est Dieu qui dit à Abraham, il n'y a aucune alliance basée sur la loi parce que la loi n'était pas porteur du salut ni de la promesse. La loi ne pouvait sauver personne sur la terre. Et comme le sacerdoce lévitique sur lequel reposait la loi et les animaux du sang, les sangs des animaux pris étaient des sangs étrangers. Et comme l'eau et l'huile ne sont pas compatibles, le sang des animaux et les hommes n'étaient pas compatibles car l'ADN du sang des animaux et de l'homme ne peuvent pas cohabiter. On ne pourra pas dire que le chimpanzé est un homme, au grand jamais, et on ne pourra jamais dire que l'homme est une antilope, au grand jamais, parce que leur ADN n'est point compatible. Or, l'ADN qui devait être compatible ne pouvait être que l'ADN de Dieu, identique à la parole s'aimer. Pourquoi identique? Parce qu'il dit, au commencement était la parole est avec Dieu, et puis Dieu était la parole. C'est-à-dire donc c'est la parole qui est sortie de Dieu qui a été engendrée. Donc ça veut dire que donc le Saint-Esprit ne devait venir que dans la parole. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va reconnaître la sémence, va reconnaître son Fils à cause de la comptabilité. Comment on appelle ça? À cause de la ressemblance, à cause de l'ADN qui les unit. C'est pourquoi l'esprit ne peut aller autre part que dans la parole. Parce que la parole et l'esprit ne font que un, parce que la parole est sortie de l'esprit. C'est comme le bien-aimé Thierry, bien le frère Isaac, ils mettent au monde un fils. Voyez-vous? Ils mettent au monde un fils. Et pour en être sûr, ils vont faire un test ADN. Un exemple. Ils font le test ADN et ils disent que non, ça c'est mon fils à cause de mon sang en lui. À cet instant, je lui donne mon nom.
Et la ressemblance fait que je lui donne mon nom. Et c'est ce que Dieu a fait. La parole étant mise en toi, Dieu a reconnu sa parole. Et il a envoyé le Saint-Esprit pour te donner son nom. Ce que Moïse n'a pas pu faire. Vous voyez? Parce que sur Moïse ne repose aucune promesse. La promesse est faite à Abraham sans pratiquer la dîme, sans pratiquer la loi. La promesse est faite à Abraham. Dieu ne dit pas croire. Il a cru. Donc la promesse n'a d'effet que le fait de croire et non le fait de mettre en pratique les ordonnances et les préceptes de la loi. Amen. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé ce soir. Ou à une sœur. À une bien-aimée. C'est pas si on se comprend, mes bien-aimés. Et là, on comprend aisément ces choses. Donc, on comprend aisément ces choses. Et comme j'ai dit, je parle au manuel ce soir. Donc, on va faire que l'Esprit nous inspire. Donc, je n'aurai pas la totalité de chaque verset dans la lecture, mais j'aurai quelques petites choses, des brides, je pense que c'est comme ça on dit ces choses-là. Voilà. Et donc là, plus que la promesse est sur Christ, Christ est porteur d'une bénédiction. Laquelle? Et c'est ça la question que nous devons nous poser. Et moi je vais vous dire ce soir, mes bien-aimés, quand on prend le livre de Colossiens chapitre 3, la portion 1 à 3, qu'est-ce que ça dit? Ici nous avons resté avec Christ et on les regarde vers le haut et non vers le bas. Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non d'en bas, n'est-ce pas? Car nous sommes morts en Christ. Et notre vie est cachée en Christ. Je crois que c'est ça que dit le passage. Nous sommes morts en Christ et notre vie est cachée en Christ. Mais si tu es mort en Christ, vous connaissez un mort qui a les désirs. Pardon, je vous demande pardon, pasteur du monde. Vous qui nous signalez tous les jours pour empêcher le plus grand nombre d'être avec nous, bien que vous ne pourrez pas empêcher les élus d'entendre la voix de leur roi, de leur époux, de leur sauveur. Mais je vous pose néanmoins la question. Est-ce que cela est possible? Pardon. Vous connaissez un mort qui a les désirs. Pardon. Prenez le réveil. Mettez ça à côté d'un cadavre. De quelqu'un qui est décédé. Préparez, c'est-à-dire, programmez ça jusqu'à 5 heures. Il sonnera à 5 heures, il ne se réveillera jamais. Il ne va jamais se relever. Mais alors, si donc nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ, c'est quelle vie-là que vous désirez encore dans le siècle présent? C'est quel esprit qui vous possède? Parce que si tu es mort, il n'y a plus de désir, il n'y a plus de convoitise. Le problème, c'est que vous n'êtes pas mort. Vous êtes toujours des vivants spirituels, comme des zombies qui désirent boire du sang en permanence, tel que nous le voyons dans les fictions. Tout simplement pour assouvir son désir de restauration au travers le sang. Mais parce que si tu es mort, tu n'as plus de désir. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que dit la parole. Elle dit que celui qui vit ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort ressuscité. Mais si toi tu vis pour celui qui est mort ressuscité, quel désir c'est-à-dire quel désir sociétal, social, matériel, financier, peux-tu encore faire l'objet de la louange? Dites-moi, à vous qui m'écoutez bien, mes frères, si tu es mort en Christ, il y a l'affection des choses d'en haut. Mais ton affection des choses d'en bas fait que tu n'as pas compris la promesse. Parce que la promesse n'est pas sociale. La promesse ne peut pas être sociale. Pourquoi? Parce qu'on va le voir tout à l'heure. La promesse n'est pas sociale. Et donc si nous suivons le cheminement de toute cette prédication jusqu'à cette heure, nous avons compris aisément de quoi nous parlons. Car la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu reposant sur la promesse faite au patriarche Abraham de par sa postérité. Et nous avons vu que la postérité dont il était question, tel que Galates 3,16 nous a dit, c'est Christ. Mais on dit que Christ là est porteur d'une bénédiction pour les nations. Et on a vu dans le livre d'Éphésiens 1,4, oui, Éphésiens 1,4, que nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été bénis dans les lieux célestes, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle, dans les lieux célestes en Christ. Et donc c'est en Christ que la bénédiction demeure. Et quelle est cette bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction matérielle. Parce que nous avons vu dans Matthieu 19, 12 qu'il y a 3 catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Donc à la lumière de cette véracité, nous ne pouvons pas dire que la bénédiction de Dieu est sociale. La bénédiction de Dieu est pas charnelle, puisque le mariage est un don. Ça veut dire que donc Dieu ne peut pas dire que la bénédiction qui sauvera les nations et par lequel les nations seront bénites ne peut pas donc faire l'objet d'un mariage. Je parle du mariage charnel. Ne peut pas faire d'une affaire des enfants, puisque tout le monde ne peut pas avoir des enfants.
Dans la mesure où on peut mourir jeune. Donc tout le monde ne peut pas se marier. Tout le monde ne peut pas avoir d'enfants. On peut faire des enfants hors mariage. On peut faire des mariages, des enfants sans avoir été mariés. Mais il y en a qui sont morts en quantité industrielle sans avoir fait des enfants. Était-il maudit? Non. Si donc la bénédiction dont l'Éternel promet est sociale, mais les gens qui sont morts à 16 ans, à 5 ans, à 2 jours, à 3 jours, donc ils étaient maudits du fait qu'ils n'ont pas travaillé, ça veut dire que donc la bénédiction là ne concerne pas le travail sociétal. Mais comme les pasteurs du monde ont fait de Jésus-Christ une solution sociale et non de salut, voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui ne cherche que Jésus, non pas pour le salut, mais pour avoir le bien-être social et sociétal. Et comme je vous ai expliqué dans le monde capitaliste, cette pensée est véhiculée dans les églises par les pasteurs pentecôtistes, païens, démoniaques, fait que les frères et les sœurs se trouvant là-bas sont devenus des marchandises qui doivent produire de l'argent pour leur luxure, pour leur bien-être social. Comme dans la pensée capitaliste, l'homme est devenu non pas l'humaniste demeurant dans le cœur, mais le capitaliste demeurant dans le cœur de l'entrepreneur ou du patron, de faire que tu dois produire davantage pour qu'il gagne assez, et toi, ce que tu perçois, n'est même pas comparable à la production de travail ou à la richesse produite en toi pour le monde capitaliste. Car pour le monde capitaliste, tout être humain est une marchandise à argent. De même, pour tout pasteur, toute personne rentrant dans son bâtiment est une marchandise à argent pour lui, pour son bien-être social, comme pour les patrons du monde entier. Voilà pourquoi j'ai pris un exemple pour que chacun ait à comprendre cela. Alors, pour finir, c'est quoi donc la promesse? C'est quoi donc la bénédiction que Dieu nous a tant promis? Qu'est-ce que c'est? Acte 4, la portion 12. Ça dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun d'autre. Ça veut dire que donc la promesse de Dieu, c'est la promesse du salut. Qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, c'est une chose ou quelque chose qui te fait échapper d'un malheur, qui te fait pas échapper de la mort spirituelle. La raison de la venue de Jésus et la bénédiction reposant sur lui pour les nations est de recevoir le salut. Car dans Acte 4, la portion 12, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Donc Dieu, qui est Jésus, la promesse reposant sur Christ est le salut et non le social. Est le salut de ton âme, pas le salut social, pas le salut matériel, pas le salut financier, mais le salut de ton âme. La promesse que Dieu a après Abraham. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. C'est ça la vérité de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut promis à Abraham. Donc Dieu, quand il dit dans Genèse 22, 18, que en toi, en ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénites. Donc la bénédiction promise en Christ, qui est la postérité selon Galates 3, 16, c'est le salut. Et non social, mais le salut. Mes frères et sœurs, si vous cherchez le bien-être social, vous ne le trouverez jamais avec Jésus-Christ. En tout cas, pas le Jésus-Christ que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché, pas le Jésus-Christ que Moïse, Élie, Élisée, Ézéchiel, Samuel, Daniel, Jérémie et bien d'autres ont annoncé. Parce que lui, là, il n'a jamais promis à quelqu'un qui va changer ta vie sociétale. Il n'a jamais dit ça. La promesse, c'est le salut. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Il n'a pas dit qu'il y a de solution sociale en aucun autre. Il a dit il n'y a de salut en aucun d'autre. Donc la promesse, c'est le salut. Il dit que c'est celui qui croit du cœur qui parvient à la justice. C'est celui qui confesse de sa bouche qui parvient au salut. Donc c'est le salut. Paul dit je n'ai pas encore apporté le prix
de la vocation céleste en Christ. Les 5 ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ et que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que donc la perfection de Dieu t'amène à une promesse, la promesse du salut de ton âme. C'est pourquoi dans le psaume 49, il leur dit à eux qui ont vendu leur âme, ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. Le salut, c'est-à-dire le pardon, le rachat de leur âme est cher, n'aurait jamais lieu. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerais-tu en échange de ton âme? Ça veut dire que donc la promesse de Dieu est de sauver ton âme par le salut, par la prédication révélée, par la parole véritable, afin de sortir du péché des idoles et des souillures. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel 36, la portion 25, je crois, 26, 25, 26, 27, je crois, il dit ceci. Il dit que je vous donnerai un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je donnerai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Je mettrai en vous mes lois et je vous amènerai c'est-à-dire à l'obéissance. Donc si le Saint-Esprit est rentré en toi, il te soumet à l'obéissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu une fois, 2 fois, 3 fois. Pierre l'a bien répondu et il fut attristé. Et Dieu lui dit, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu voulais. Un autre te scindra. Quand tu seras vieux, un autre te scindra, t'amènera là où tu ne veux pas. Ça veut dire que donc l'esprit t'amène là où tu n'as jamais souhaité ni désiré. Paul dit, je ne fais de ma vie aucun cas comme si elle m'était précieuse. La question reste posée. Ta vie sociétale est-elle plus précieuse que ta vie éternelle? Ta vie sociale est-elle plus précieuse que ta vie éternelle? Ta vie charnelle, sociale, matérielle, financière, est-elle plus précieuse que le salut de ton âme? Pose-toi cette question, car le sujet sur lequel je t'ai entretenu parle que de ça. La différence entre le Jésus social présenté aux nations, qui n'est qu'un type de Satan, et le Jésus éternel porté par les apôtres, les prophètes l'annonçant, les apôtres l'attestant par le Saint-Esprit. David, ce soir, l'attestant par le Saint-Esprit pour t'amener à revenir sur tes pas si jamais tu t'es déjà plongé là-dedans, dans l'espoir qu'en écoutant la parole que prêche David, Dieu va changer mon destin social. Tu te trompes. Parce que je ne te prêcherai jamais le social. Je te prêcherai la promesse rattachée à la parole. C'est le salut de ton âme, le dépouillement du péché, te revêtir de l'agneau de Dieu. Car il dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Un projet de paix et non de malheur. Il ajoute quelque chose qui est évident de manière spirituelle. Pour te donner un avenir et une espérance. L'avenir que le siècle présent ne peut te donner, c'est dans le royaume éternel, le siècle à venir. Et l'espérance du salut. Voilà la véracité de Dieu. Mais si tu t'attends en tant que prophète, comme c'est un prophète qui va consulter, je ne consulte personne. Je te dis la parole, telle que tous les prophètes avant moi l'ont fait. Car Dieu ne fait rien sans révéler son secret à son serviteur, les prophètes. Son secret est la parabole, ce que nous appelons le manuel, qu'on appelle la Bible, que nous devons révéler. Car il dit à eux, cela leur a pas été permis à donner, mais à vous, cela vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est le mystère révélé qui fait de toi un enfant de Dieu. Car la parole, chaque jour te sème, la parole étant sémée en toi, t'amène progressivement dans l'espérance de la foi pour te rendre conforme à la véracité, à la nature, à la gloire de Dieu. Vois-tu cela, frère? Voilà la parole de Dieu. C'est ça un prophète. Un prophète vient révéler le secret de Dieu. Le secret de Dieu pour les nations, c'est la parabole appelée la Bible, qu'aucun être humain n'a la compréhension, n'a la révélation, n'a la connaissance. Maintenant, si vous cherchez quelqu'un qui va venir vous parler de votre futur, dès demain, vous dites, ce n'est pas moi, mais je te parle de ton vrai futur. Tel que le dit le livre, je connais le projet que je formais pour toi. Un projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Voici cet avenir que je te présente. Voici cette espérance que je te présente. L'avenir en Christ pour le salut du siècle à venir. L'avenir en Christ, l'espérance du salut en son nom. Voilà ce que dit la
parole et rien d'autre que cela. Maintenant, quand tu vas voir prophète David, tu vas croire que celui-là, il va me consulter. Non, je ne connais pas ça. Parce que je n'ai vu Paul consulter personne. Paul n'a fait que révéler la véracité de Dieu pour amener des millions de personnes et voire des milliards à la conversion véritable et à vivre l'épanouissement véritable en Christ par le Saint-Esprit qui leur est donné au moyen de la prédication de la foi. Si tu cherches que, en m'écoutant, tu vas devenir riche demain, tu as fait mauvaise route. Si tu crois, en me voyant, que tu vas devenir prophète, je vais commencer à te consulter, je suis un prophète voyant, mais c'est que vous n'avez pas compris. Un prophète voyant, c'est comme ça qu'on appelait les prophètes au temps d'Israël. Ça n'a rien changé. C'est ce que vous appelez de vos jours-là, prophète. C'est ça. Daniel était un prophète voyant. Ça ne veut pas dire qu'il mettait les gens en file indienne pour les consulter. Ça n'existe pas dans la parole. C'est des choses qu'ils ont inventées pour vous assujettir dans le siècle présent et pour vous rendre esclaves comme le capitalisme a rendu le travailleur esclave. Vous voyez? Et c'est ça la vérité de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, bien-aimé, si tu cherches la restauration de ton âme, si tu cherches Jésus-Christ avec ton cœur, avec une joie, car il dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Si tu le cherches réellement, je te le présenterai chaque fois que je le prêcherai. Mais si tu cherches autre chose, tu te trompes de page. Parce que moi, je ne te prêcherai pas autre chose que la repentance, que la conversion, l'effacement de ton péché et un temps de rafraîchissement est annoncé le retour de notre Dieu, de notre Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ. De montrer la nature véritable est enveloppée quotidiennement de ce manteau de gloire qu'Élisée a eu pour que tu deviennes conforme à la parole et que tu ne sois plus ballotté à tout vent de doctrine et que cette véracité de Dieu soit le reflet de l'espérance de la foi en toi. Car chaque fois que tu parleras, tu réaliseras que la foi demeure dorénavant en toi et que la force des ténèbres n'est qu'un mensonge qui ne peut te terrasser ni t'atteindre. Car en toi, tu portes celui qui est invincible, immortel, éternel, tout-puissant, auquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que Dieu te bénisse, c'était le bien-aimé frère et prophète David. Je te donne rendez-vous ce mercredi dès 18h30, selon que Dieu nous inspirera. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, nous bénisse. Je te donne rendez-vous ce mercredi à 18h. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, je crois que c'est Francky, c'est ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc je vous donne rendez-vous demain. Non, mercredi dès 18h. Mercredi dès 18h30, si Dieu nous fait grâce, honneur et privilège, je me juge digne de vous porter la véracité de sa nature. Que Dieu vous bénisse à mercredi dès 18h30. Partagez cela massivement en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre du Seigneur, afin que nous gagnions la nation gabonaise, car nous devons être les premiers à avoir apporté, comme Paul, lui seul a converti l'Asie mineure en moins de 2 ans. Nous devons être les premiers à convertir et à porter le réveil véritable dans cette nation, le Gabon. Ne te considère plus comme un échec ou je ne sais quoi. Considère-toi comme un ambassadeur, comme un ministre de Christ. Fais ta part en tant que chrétien. Proclame la louange. N'aie point honte, n'aie point peur. Rien ne t'arrivera. Fais en sorte que l'évangile véritable que tu entends et que tu as reçu, répands-le partout, dans ta famille, autour de toi, dans tes connaissances. Parle de ce message. Qu'il t'écoute, c'est bien. Qu'il ne t'écoute pas, tant mieux. Mais ce qui compte, c'est que tu sèmes la parole. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. À mercredi dès 18h30.